RCF Cœur de Champagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de RCF et sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne en vidéo pour cette émission spéciale 78e Foire de Châlons. Nous sommes précisément au stand de la CMMA Assurance qui fête cette année ses 250 ans. On en a parlé déjà hier sur les ondes et sur la page Facebook. Eh bien, on poursuit pendant une demi-heure ici au Hall 2 allégé. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre ici sur le stand de la CMMA afin de recevoir l'ensemble de l'équipe de la CMMA Assurance. Il y a beaucoup de cadeaux à gagner d'ailleurs à ce qui paraît durant cette foire. J'en dis pas plus. Je vous invite à venir sur le stand de la CMMA. Mais pour l'instant, nous revenons pour cette émission spéciale Foire de Châlons et les 250 ans de la CMMA Assurance. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux invités ici sur le stand de la CMMA. Sylvia Tabi, responsable courtage de la CMMA Assurance. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Karine Roland, directrice de l'Association des maires de la Marne. Bonjour. Bonjour. Deux parties dans cette émission spéciale pendant cette demi-heure. La première sur le risque cyber dans quelques instants avec Sylvia Tabi. Et dans cette deuxième partie, on reviendra sur le partenariat avec la CMMA Assurance et l'Association des maires de la Marne. Mais on parlera également du 15e carrefour des collectivités territoriales qui s'est déroulé dans les premiers jours de la foire de Châlons ici au Capitole de Châlons-en-Champagne. Dans un premier temps, Sylvia Tabi, je rappelle, responsable courtage de la CMMA Assurance, merci d'avoir accepté notre invitation sur votre stand, j'ai envie de dire, de la CMMA Assurance. Sylvia Tabi, quel est votre rôle concrètement au sein de la CMMA Assurance ? Eh bien, moi aussi, je vous remercie effectivement pour cet échange aujourd'hui. Moi, je suis responsable de CMMA Courtage qui a été créé au sein de CMMA Assurance pour pouvoir répondre à plusieurs demandes, en fait, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et pour cela, en fait, on fait appel à plusieurs partenaires assureurs en fonction effectivement des besoins spécifiques qu'on peut utiliser sur le marché pour nos clients. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette mission-là, dans ce rôle-là, la CMMA ? Alors CMMA Courtage effectivement est tout récent. Moi je suis arrivée au sein du groupe en février 2023 et effectivement c'est une création suite à la demande effectivement des agences, des clients et cette proximité qu'on a souhaité garder en fait avec tous nos sociétaires. L'idée c'est vraiment de leur apporter l'ensemble des solutions. Qu'est-ce que vous apportez comme solution justement ? Vous disiez quelques instants, vous répondez aux particuliers et aux professionnels, mais qu'est-ce que vous apportez concrètement comme solution aux professionnels notamment ? Alors les professionnels effectivement ont des besoins spécifiques par rapport à leurs propres activités. Donc là on a des partenaires pour répondre à tout ce qui est classique au niveau des multirisques professionnels. Par contre on attache énormément d'importance depuis quelques temps, on en entend parler de plus en plus, c'est de sensibiliser les entreprises sur le risque cyber. Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de risque cyber ? Oui, notamment d'ailleurs dans les médias lorsqu'il s'agit de cyberattaques massives pour une grande entreprise. Oui, en effet, on évoque forcément ce sujet. Et d'ailleurs, donc, vous les sensibilisez à quoi exactement à la CMMA ? Déjà, de quoi on parle quand on parle de cyberattaque ? Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises se sentent complètement distantes en fait, de ce type de problématique. Donc qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? En fait, c'est les données de l'entreprise qui sont exfiltrées. Ça veut dire qu'elles vont être effacées, elles vont être transférées ou effacées complètement en fait, du système informatique de l'entreprise. Et l'entreprise est complètement à l'arrêt. Elle ne peut plus rien faire, elle n'a plus accès en fait, à ces données. Et on le voit d'ailleurs dans l'actualité, que ce soit petite ou grande entreprise, tout le monde est concerné et tout le monde peut être ciblé. Oui, parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises nous disent « Non, mais moi, je ne suis pas concernée parce qu'effectivement, elles font référence à ce qu'elles entendent au niveau des médias. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui va intéresser un cyberattaquant, c'est plutôt l'utilisation des données, en fait. Et comment vous allez les aider à s'y préparer justement pour éviter cette cyberattaque ? Alors, une attaque, on ne peut jamais s'y préparer à 100%. On va s'y préparer de façon en étant simplement informé de qu'est-ce qu'on doit faire le jour où ça nous arrive. Parce qu'en fait, l'enjeu derrière, il est énorme. C'est-à-dire que l'entreprise peut avoir des difficultés financières et pour certaines, n'arrive même plus à redémarrer l'activité
Et là, c'est effectivement la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et vous accompagnez beaucoup d'entreprises, vous, à la CMMA, justement, par rapport Aujourd'hui, à... on sensibilise énormément, on communique de plus en plus. Oui. Même si on propose des solutions, aujourd'hui, les entreprises, elles nous répondent « je ne suis pas concernée ». Et c'est là-dessus où, effectivement, notre rôle est important, parce que c'est démontrer, même si on entend des choses dans les médias qui sont sur des phénomènes de plus grande ampleur, dès que vous utilisez un ordinateur, dès que vous transférez des données, vous intéressez à un cyberattaquant. Alors comment ça marche concrètement votre mission justement de prévention à la CMMA? Alors il y a deux choses à retenir, effectivement. La première chose, c'est la prévention. Donc on va indiquer à une entreprise quel est son niveau de faille. C'est quoi ces failles? Eh bien, effectivement, ça va être dans son domaine informatique. Quels sont les éléments qu'elle doit corriger pour minimiser en fait les conséquences d'une attaque, et on va surtout les accompagner pour communiquer en interne auprès des salariés sur les bonnes pratiques. Vous-même aujourd'hui vous recevez des SMS, vous recevez des mails, chacun doit être vigilant sur justement quand on ouvre ce type de mail ou de SMS. Donc c'est déjà aujourd'hui avoir cette bonne pratique, qu'est-ce qu'on fait effectivement au sein d'une entreprise. Donc ça va être la première chose au niveau de la prévention. Après, la deuxième chose, c'est au moment où effectivement l'entreprise est stoppée, il faut réagir vite, parce que là l'entreprise elle est face à un compteur temps. À une menace. Voilà, à une menace, tout s'arrête, le temps joue contre elle, c'est quoi faire, comment réagir, et effectivement relancer le système le plus vite possible et sécuriser, rassurer aussi bien les salariés que les clients de cette entreprise. Et là il va y avoir aussi un enjeu énorme derrière, c'est la communication. Qui va effectivement concerner tout ce qu'il y a autour, tous les impacts qu'il peut y avoir autour de l'entreprise concernée. Donc une fois que vous allez justement mettre en place une action de prévention, vous allez ensuite les accompagner jusqu'au bout. Comment ça se passe? Alors on a fait appel à des spécialistes, parce que là on est quand même sur un domaine qui va toucher des prestataires informaticiens, qui vont être spécialisés avec un langage spécifique aussi. Donc là, on a des partenaires qui vont être capables d'utiliser le même langage effectivement que les prestataires informatiques sur ce domaine-là. Et nous, on leur propose gratuitement en fait, aux entreprises de faire un scan. Déjà de savoir où elles en sont, quel est leur niveau de vulnérabilité. Donc ce scan va leur permettre d'avoir une note. Et on va leur indiquer aussi comment corriger en fait, toutes ces failles. Ça va minimiser en fait, les conséquences d'une attaque. Et ensuite, on peut faire un système de tests automatisé, en fait régulier, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, toutes ces attaques, elles évoluent sans cesse et elles se font de plus en plus sur des questions de volume. Donc là, on utilise aussi tous les outils de l'intelligence artificielle et cette technicité pour pouvoir tester régulièrement en fait, les domaines informatiques. Et là, on rassure, on accompagne les entreprises sur ce qu'elles doivent faire effectivement en collaboration avec leurs prestataires informatiques. Ça, c'est très important pour qu'effectivement, on minimise cette partie-là. Sylvia Tabi, responsable courtage de la CMMA Assurance, avec nous aujourd'hui sur les ondes de RCF et en vidéo sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. On vient de présenter un petit peu la démarche, comment vous accompagnez les entreprises, les professionnels dans ce genre de situation de cyberattaque. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation jusqu'à présent? Comment ça se passe? Alors nous, on a déjà vu des entreprises effectivement qui, ça peut arriver aussi bien en week-end ou le soir, plus rien ne fonctionne. Aujourd'hui, les personnes qui sont en télétravail, elles voient qu'effectivement plus rien ne fonctionne, tout est à l'arrêt. Il faut réagir très très vite. On a déjà eu des entreprises qui ont complètement stoppé, qui n'ont pas su quoi faire, qui n'ont pas su effectivement comment communiquer, comment remettre en fait toute la machine en route. Et on a déjà vu beaucoup d'entreprises effectivement ne pas savoir se remettre sur le marché. C'est important de clarifier cette situation-là parce qu'on le disait il y a quelques instants, lorsque vous présentez justement ce service aux professionnels, les professionnels qui vous répondent « Oh non, je ne me sens pas concerné », c'est important de dire justement « si, justement, ça peut arriver à tout le monde et il faut prendre ses précautions ».
Oui, il n'y a pas un profil d'entreprise préféré, on va dire, des cyberattaquants. Eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas le profil de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser dans les données effectivement qui circulent. Et au contraire, quelqu'un qui va dire moi, je n'utilise pas de site internet, je ne fais pas payer mes clients sur justement un site internet. Au contraire, toute utilisation de données en fait, va les intéresser. Et c'est l'exploitation des données qui les intéresse. Eh bien, Sylvia Tabi, un mot d'ordre, je pense qu'on doit transmettre à nos auditeurs, s'ils sont du milieu professionnel, eh bien, protégez-vous, justement, luttez contre ces éventuelles cyberattaques, parce que tout le monde peut être concerné par ce genre de menaces. Merci beaucoup, Sylvia Tabi, responsable courtage de la CMMA Assurance, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. J'ai envie de dire merci de nous recevoir ici au sein de votre stand de la CMMA Assurance, puisqu'on le rappelle, nous sommes depuis le stand de la CMMA Assurance à la foire de Châlons qui fête cette année ses 250 ans. Très bonne foire à vous. Merci, bon après-midi. RCF Cœur de Champagne. CMMA Assurance, champenoise depuis 1774. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale 78e foire de Châlons depuis le stand de la CMMA Assurance qui fête cette année ses 250 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la CMMA Assurance et l'ensemble des exposants de la foire de Châlons jusqu'au 9 septembre inclus. La CMMA Assurance qui se trouve exactement au hall 2 allégé. N'hésitez pas à dire bonjour à l'ensemble de l'équipe de la CMMA Assurance. On vient de parler de cyberattaque il y a quelques instants avec Sylvia Tabi, responsable courtage de la CMMA Assurance qui nous accompagne toujours pendant cette émission. Merci d'être avec nous. Et nous avons depuis le début de cette émission spéciale Karine Roland, directrice de l'Association des maires de la Marne. Bonjour. Bonjour. Alors directrice depuis 2021, mais vous êtes dans la structure déjà depuis un certain temps, depuis 2001 déjà. Voilà, les années 2000, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Voilà. Merci de prendre ces quelques minutes dans cette émission spéciale. Dans un premier temps, Karine Roland, présentez-nous l'Association des maires de la Marne pour les auditeurs qui connaissent ou qui découvre, j'ai envie de dire, cette association aujourd'hui. Alors l'Association des maires de la Marne existe depuis 1952, elle n'est pas toute jeune. Et depuis cette époque, association loi 1901, c'est important de le préciser, les collectivités marnaises adhèrent volontairement et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui au sein de notre association 100% d'adhérents en termes de collectivités, ce qui représente 611 communes et 14 intercommunalités, donc les communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines du département de la Marne, ce qui n'est pas négligeable du tout pour notre association départementale. Voilà. Et l'association et ses différentes communes, collectivités se retrouvent régulièrement dans l'année et pour quelles raisons? Alors on a plusieurs rendez-vous dans l'année. Après notre mission principale, si c'est le sujet de la question, l'association des maires de la Marne et président d'intercommunalité a pour mission principale d'accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat. On sait très bien que le mandat de maire, de président d'intercommunalité, c'est pas une mince affaire aujourd'hui, c'est très complexe, il y a des écueils juridique important et il est important qu'il soit accompagné au quotidien dans l'exercice de cette mission et c'est notre rôle principal à l'association des maires. Nous sommes 7 salariés qui œuvront toute l'année aux côtés des élus pour leur apporter le conseil juridique dont ils ont besoin par simple appel téléphonique, par mail, mais également via notre site internet qui regorge d'informations juridiques utiles pour leur quotidien et puis aussi tout un volet de parcours de formation qui leur est dédié, auquel ils peuvent s'inscrire régulièrement pour se former sur des sujets funéraires, budgétaires, marchés publics, assurantiels. Voilà, tout. Vous les accompagnez. Exactement, voilà. C'est vraiment notre philosophie aujourd'hui et notre leitmotiv est de faciliter l'exercice du mandat des élus. Karine Roland, comme chaque année, dans les premiers jours de la foire de Châlons, l'association des maires de la Marne organise le fameux carrefour des collectivités. Pourquoi proposer un rendez-vous en même temps que la foire de Châlons ?
Alors ça remonte déjà à une quinzaine d'années puisque nous étions à notre 15e édition à la foire cette année. Qui avait un autre nom d'ailleurs sur les premières années si je ne me trompe pas, ça avait un autre nom, Carrefour des élus. Carrefour des élus, tout à fait. Je m'en souviens, très bien. Voilà. On a étendu Carrefour des collectivités territoriales tout simplement parce qu'on est ouvert à la fois aux élus et aux agents qui accompagnent... On a grandi la cible. Exactement. Un élu ne peut pas travailler sans ses agents et c'est important d'avoir ouvert à ce niveau-là. Donc 15e édition et pourquoi sur la foire? Parce que la foire est un rendez-vous localement, c'est important pour le tissu agricole, économique, social et il était important que les élus, les institutions soient également représentés et que l'on propose au sein de cette foire un espace dédié pour nos collectivités où effectivement différents prestataires tels que CMMA Assurance d'ailleurs pourraient venir exposer aux collectivités leurs produits, leurs sujets d'actualité, parce que ce n'est pas uniquement du commerce, c'est aussi de la prévention, c'est aussi de l'information des élus. Et durant 2 jours exclusivement, nous avons un espace dédié aux collectivités territoriales. D'ailleurs, Sylvia Tabi, on parlait du stand de la CMMA Assurance au grand public à la foire de Châlons. On a retrouvé aussi le stand de la CMMA Assurance au carrefour des collectivités. Ah oui, bien sûr. Oui, complètement. Donc avec la même mission, proposer un petit peu les services, les préventions, toujours à destination, on disait, aux professionnels. C'est un peu, entre guillemets, la même cible, hein, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Vous avez vraiment adressé voilà, vos services à ces collectivités. Oui, on est attaché effectivement à être présent et cette proximité, on la met vraiment en valeur sur ce type d'événement. Oui. Alors Sylvia Tabi, vous allez me confirmer ce que je vais présenter, mais il y a eu un partenariat qui s'est réalisé entre la CMMA Assurance et l'association des maires de la Marne, puisque vous avez proposé lors du Carrefour des collectivités, donc les 30 et 31 août dernier, c'était bien sûr au Capitole de Châlons en Champagne et principalement à l'espace, dans les différentes salles de l'espace congrès, eh bien une opération spéciale gilet de sécurité. Karine Roland, quel était l'intérêt de cette opération ? Alors effectivement, c'est une opération particulière que nous avons souhaité conduire cette année à l'occasion des 250 ans de CMMA Assurance, puisque nous avons conventionné pour accompagner les élus dans le cadre, je dirais, d'un parcours plus global sur la prévention des risques et la gestion de crise. Les élus sont régulièrement confrontés dans l'exercice de leur mission à des catastrophes naturelles, des accidents, mais aussi des événements plus heureux tels que des manifestations sportives ou culturelles qui peuvent se tenir sur la voie publique et ont besoin d'être identifiés en tant que tels, en tant qu'élus, à l'occasion de ces différents événements. On nous a déjà fait remarquer par le passé que les élus ne sont pas toujours identifiés et la nécessité de revêtir un gilet particulier mentionnant qu'ils sont maires ou élus en tout cas communal était important. Donc on a réalisé avec le soutien de CMMA Assurance, sous le contrôle de la CMMA Assurance, une remise gracieuse de gilets aux maires de nos communes. Et puis on va poursuivre l'opération en sensibilisant les élus au fil des mois qui viennent sur différentes thématiques en lien avec la prévention contre les risques et la gestion de crise. Très belle opération en tout cas que vous menez en partenariat entre l'association des maires de la Marne et la CMMA Assurance. Donc un bon retour de l'opération, ça a bien marché. Tout à fait, oui. On a délivré de bon nombre de gilets à cette occasion lors du Carrefour. C'est quoi, gilet bleu? Oui, bleu ciel. Bleu ciel, et donc c'était marqué dessus, élu de la Marne? Ils sont floqués avec la mention de maire dans le dos avec une petite cocarde et puis le logo de l'association des maires. Et nous avions fait réaliser un autre type de gilet qui était celui de gilet pour l'élu d'astreinte, celui-ci payant, mais certaines communes souhaitaient s'en équiper afin de doter des adjoints ou des conseillers municipaux du même équipement.
D'ailleurs, quelques images de ce gilet de sécurité sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'association des maires de la Marne. N'hésitez pas à y consulter justement, ça permettra de décrire un petit peu ce fameux gilet de sécurité. Karine Roland, avant de nous quitter, on rappelle, ça a été ce Carrefour des collectivités, 15e édition cette année, qui a été inauguré par Yaël Brault-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Quel retour faites-vous justement de cette 15e édition ? Une très belle édition sous le signe de la convivialité, toujours d'excellents retours de la part tant de nos exposants que des élus présents, de grandes variétés dans les ateliers que nous avons pu proposer et puis toujours des temps forts, effectivement cette inauguration à laquelle on tient beaucoup, mais d'autres rendez-vous très variés ont été proposés tout au long de ces 2 journées et je crois qu'on peut remercier à la fois les exposants et les élus d'être toujours aussi fidèles à l'événement. En route vers la 16e édition, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Avec grand plaisir en tout cas pour l'ensemble de l'équipe de l'association de recevoir les élus et les exposants. Voilà pour la 79e édition de la foire de Châlons ici au Capitole en Champagne. Merci beaucoup Karine Roland d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui dans cette émission spéciale foire de Châlons. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'association des maires de la Marne. On vous souhaite une très bonne foire qui se passe très bien de votre côté, tout va bien ? Tout à fait, maintenant que le Carrefour ça y est, le stress en moins. Je peux profiter pour aller à la rencontre des partenaires tels que CMMA Assurance avec grand plaisir. Et pour vous, Sylvia Tavier, avant de nous quitter, la foire se passe bien aussi pour vous ? Oui, très bien. On est très contents effectivement des visites, des rencontres et c'est toujours des moments très importants aussi pour nos partenaires. Eh bien écoutez, avec grand plaisir de vous recevoir à nouveau sur les ondes de RCF et puis en vidéo sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Merci beaucoup Karine Roland, merci beaucoup Sylvia Tabi d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur le plateau RCF installé ici sur le stand de la CMMA Assurance. On remercie l'équipe de la CMMA Assurance de nous avoir reçus pour ces 2 émissions spéciales sur les ondes de RCF et sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Très bonne foire à vous deux. Qui va se poursuivre jusqu'au 9 septembre. On invite d'ailleurs les auditeurs, les téléspectateurs à venir ici au Capitole. Il se passe encore plein de choses, plein d'animations, plein de surprises, notamment des petits jeux à gagner ici sur le stand de la CMMA Assurance. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de la CMMA au Hall 2 à Léger. Merci beaucoup de nous avoir suivis et très bonne fin de journée à tous. CMMA Assurance, champenoise depuis 1774.